Alors, bonjour bien-aimés, vous êtes connectés sur cette page Facebook. Comme promis, nous sommes arrivés à notre rendez-vous de ce samedi à 13 h. Nous nous excusons pour ces quelques minutes de retard. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces quelques minutes de retard. Vous pouvez partager ce live. Vous pouvez partager le like. Vous pouvez vous connecter et faites connecter également les autres. Pour ces moments que nous allons partager avec le Seigneur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est beau, bien-aimé, de louer l'Éternel, de célébrer son Saint-Nom. Ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté. Merci Père éternel de ce que tu as renouvelé ta bonté ce matin. Merci Père éternel de ce que tes bontés ne sont pas épuisables et tes compassions ne sont pas à leur terme. Nous te rendons Seigneur des actions de grâce. Tu as renouvelé le souffle de vie à l'égard de chacun de nous. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants Seigneur, pour cette grâce que tu as faite à l'égard de chacun de nous. Béni soit ton nom éternel, toi qui règnes à jamais. Maintenant, ô Père, nous voulons te confier ces moments. Nous voulons te confier ces instants. Nous voulons nous connecter, Seigneur, à toi. Nous bénissons ton Saint-Nom pour la grâce que tu nous as accordée d'être là, Seigneur, connecté à ta parole, connecté à ton Esprit Saint, connecté, Seigneur, à cette émission pour renforcer notre communion avec toi, pour dynamiser, Seigneur, notre marche avec toi. Éternel, louange à toi. Je prie que nos cœurs, Seigneur, soient disposés. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Nous voulons recevoir la vie à travers ta parole. Nous voulons recevoir cette vie à travers ta parole. Laisse que la parole de ce matin, de ce début, Seigneur, d'après-midi, vienne vivifier, Seigneur, chacun de nous. Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur.
Nous voulons que tu sois le maître de ces moments. Nous disparaissons afin que toi, tu apparaisses. Règne, Seigneur, au milieu de nous. Sois béni, Éternel, toi qui n'as pas changé. Béni soit ton nom, Éternel des armées. Sois le maître de ces moments. Que toute la gloire te revienne. Nous bénissons les frères et les sœurs qui sont connectés à travers cette émission, à travers le monde entier. Nous déclarons que ta présence, Seigneur, les visite et les couvre. Merci, Seigneur, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, que notre entendement s'ouvre, afin que nous ayons de la compréhension nécessaire pour manifester, Seigneur, ta gloire. Édifie-nous, Seigneur, ce matin. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux au cours de cette émission. Ce live est à vous. Et la parole que nous allons partager ce matin, cette parole est à vous. Alors donc, nous sommes toujours dans cette série d'enseignements que nous avons commencé il y a 2 jours, où ce thème est intitulé « Il est temps de revenir à notre Dieu créateur ». Il est temps de revenir à notre Dieu créateur. Il est temps de revenir à notre Dieu créateur. Il est véritablement temps de revenir à notre Dieu créateur. Il est temps, maintenant, de revenir à notre Dieu créateur. Alors, au cours de cette émission, nous allons parler de 2 aspects. Des 2 aspects qui concernent notre vie. Et de façon générale, nous allons parler de la vie. Le Seigneur a voulu que chacun de nous comprenne qu'est-ce qu'on appelle la vie, quel est le sens de notre vie et quelle est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Et donc, pour nous amener à comprendre cela, nous allons parler de 2 aspects. Nous allons parler de la dimension de l'alliance et de la dimension de la mission. Nous allons parler de la dimension de l'alliance avec Dieu et nous allons parler de la dimension de la mission. Alors, pour commencer, je vais vous rappeler que hier, pour ceux qui ont suivi le live d'hier, j'ai commencé par un schéma. Et le texte de base que nous avons pris, c'est Juge, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 6. Et on va reprendre ce texte, Juge, chapitre 6, le verset 1 à 6. Juge, chapitre 6, le verset 1 à 6. Juge, chapitre 6, du verset 1 à 6. Alors, nous allons nous appuyer sur ce texte pour montrer, avec le temps que nous avons, pour montrer la dimension de l'alliance et la dimension de la mission. Et nous allons montrer également à travers ce texte qu'est-ce qui arrive à l'homme lorsque l'homme rend l'alliance avec Dieu et qu'est-ce qui arrive dans sa mission. Nous allons expliquer dans les détails. Alors, nous lisons ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Le verset 4, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivèrent comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays
pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alors, parole du Seigneur, voici le texte que nous venons de lire. Alors, ce texte-là nous montre que le peuple d'Israël, le peuple qui avait une alliance avec Dieu, le peuple qui avait une alliance avec le Seigneur, avait violé leur alliance. Et quand ils ont violé cette alliance, la Bible dit, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. C'est-à-dire l'Éternel les livra entre les mains de leurs ennemis. Alors donc nous pouvons comprendre que lorsque l'alliance est violée entre le peuple et Dieu, lorsque l'alliance est violée entre l'homme et Dieu, la conséquence, c'est que vous êtes livré à votre ennemi. Dans le contexte d'Israël, l'ennemi c'était Madian, c'est-à-dire les Madianites. L'ennemi c'était Amalek, les Amalécites. L'ennemi c'était les fils de l'Orient. Et à cause du fait qu'ils ont déplu à l'Éternel, ils ont fait ce qui est mal à l'Éternel, ils ont violé l'alliance avec l'Éternel, alors l'Éternel les a livrés entre les mains de Madian, entre les mains de leurs ennemis. Et l'ennemi était devenu plus fort qu'eux. Et Israël a subi l'esclavage, la menace, la destruction de la part de l'ennemi. Telle a été la conséquence de ce peuple d'Israël dans le contexte de Juges chapitre 6 qui avait une alliance avec Dieu. Alors donc, on va prendre cette image, on va la transposer dans la vie individuelle, on va la transposer dans nos familles, on va la transposer dans nos nations et on va la transposer sur toute la terre. N'oublions pas que Dieu ne change pas. Ce sont les mêmes choses qui se répètent. Parce que la vie est un cycle. La vie est cyclique. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui arrive est déjà arrivé. Mais ce sont les échelles ou les différentes façons de se manifester qui changent. Tout est déjà tracé. Alors, le peuple d'Israël dont nous parlons ici, c'est un peuple qui avait une alliance avec Dieu. Et donc, je vais revenir sur ce que nous avons dit hier pour établir une corrélation avec chacun de nous qui écoutons et suivons cette émission. C'est-à-dire, en quoi cette image d'Israël me concerne? En quoi l'histoire d'Israël me concerne? Je voudrais partir également d'Israël pour revenir jusqu'à toi et moi. Alors, vous vous souvenez que nous avons dit hier que Dieu avait demandé à Israël, ou sinon à Moïse, de construire le tabernacle. De construire le tabernacle. Le tabernacle devait être le lieu de la rencontre. C'est-à-dire c'est à travers ces lieux, c'est à travers le tabernacle que le peuple que Dieu a fait sortir de l'esclavage devait avoir une rencontre avec le Seigneur, devait communier avec le Seigneur. Donc le tabernacle était le lieu de la rencontre. Parce que le tabernacle était la symbolique de la présence de Dieu. Et donc le peuple devait venir rencontrer le Seigneur au tabernacle. Mais ce peuple était où? Ce peuple était placé aux alentours du tabernacle. Ce peuple était placé aux alentours du tabernacle. Alors, je vais faire une représentation de ce que nous avons dit hier. Je vais essayer de représenter le tabernacle et essayer de placer le peuple. Mais je vais être très... Alors, je dessine. Bon, je dessine un carré. Et parce que le tabernacle avait la forme
carré ou rectangulaire, sinon c'était une base régulière. Et bon, je trace les diagonales, et donc l'intersection était le centre. C'était le centre. C'est là où le trône de Dieu était établi. C'est là où l'arche était établie. C'est là où il y avait l'arche. Et le peuple était établi tout autour, selon la disposition que le Seigneur avait donnée. Mais alors ici vous avez l'Est, vous avez l'Ouest, vous avez le Nord, ici, et là vous avez le Sud. Autour, il y avait le peuple. Alors je vais essayer de... Je vais essayer de mettre un cercle. Un cercle circoncis. Un cercle qui passe à travers cette figure que j'ai tracée. Alors donc, à l'est, il y avait la tribu de Juda. Il y avait Juda. Et à l'ouest, il y avait Ephraïm. À l'ouest, il y avait Ephraïm. Au nord, il y avait la tribu de Dan. Et au sud, il y avait la tribu de Ruben. Au sud, il y avait la tribu de Ruben. Et au centre du tabernacle, il y avait la tribu de Lévi. Alors, j'ai juste placé les tribus qui étaient situées dans les 4 coins cardinaux. Donc, entre Juda et Ruben, il y avait la tribu de Zabilon, la tribu de Siméon. Après Ruben, il y avait la tribu de Gad, il y avait Manassé et Ephraïm. Après Ephraïm, il y avait la tribu de Benjamin. Benjamin, Aser, Aser, Dan. Et après la tribu de Dan, il y a la tribu de Nephtali et la tribu d'Issachar. Bon, moi, je place les tribus principales selon la disposition du tabernacle. Donc, les autres tribus étaient tout autour. Alors, bien aimé, quand vous regardez ce schéma, vous avez le tabernacle. En fait, la disposition du tabernacle était la préfiguration du pays de Canaan. Ça veut dire que quand le peuple devait entrer dans le pays de Canaan, il devait être disposé selon la disposition que l'Éternel a ordonnée à Moïse, d'après le tabernacle. Parce que dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque territoire, il y a 4 coins cardinaux. Et donc, voici comment les 4 coins cardinaux du pays de Canaan, dans lequel Israël devait entrer, étaient disposés. Donc, Juda devait être à l'est, et c'est Juda qui était devant, qui dirigeait. Juda était devant, parce que Juda, la tribu de Juda, est une tribu prophétique, à partir de laquelle devait sortir la royauté de Christ et la sacrificature de Christ. C'est comme vous allez voir dans la nouvelle alliance, ce n'est plus Lévi qui est au centre, mais c'est Juda, à travers Jésus-Christ, qui est souverain sacrificateur et roi, roi des rois. Alors, dans le plan de Dieu, dans le plan éternel de Dieu, c'est que le trône est au centre. Et là où se trouve le trône, c'est là où Dieu règne. Et donc, c'est pourquoi le roi David, qui est le roi d'Israël, était établi au centre pour régner sur toute la nation Israël, pour régner sur toutes les tribus d'Israël. Or, là, celui qui occupe la royauté en Israël est en même temps sacrificateur. C'est pourquoi David était à la fois roi et sacrificateur. Il était roi d'Israël, de toutes les 12 tribus, et il était aussi sacrificateur. Mais sauf que la sacrificature
n'était pas encore à cause du fait que la nouvelle alliance n'était pas encore introduite, parce que l'ancienne sacrificature dont Lévi était souverain sacrificateur, devait être traversée entre les mains de la tribu de Juda. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, quand il est venu, après sa mort, après qu'il ait fait l'expiation du péché, est devenu souverain sacrificateur du peuple qui est autour de l'univers. Et en même temps, roi. Alors donc, cette échelle-là, ce schéma, c'est le même schéma qui existe dans toutes les nations. C'est le même schéma qui existe dans l'univers. Ce sont les échelles qui changent. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre par là? Alors donc, Dieu était au centre des 12 tribus à travers la disposition du tabernacle. Et donc, quand ce peuple devait entrer dans le pays de Canaan, ce peuple devait être placé comme ça. Le peuple d'Israël devait être placé comme ça. J'essaie d'insister pour votre bonne compréhension. Le peuple d'Israël devait être placé comme ça. Alors, c'est très important que vous compreniez ce schéma. C'est très important que vous compreniez ce schéma. C'est pourquoi j'essaie de rester calme, de passer du temps, pour vous amener à comprendre ce schéma. Parce que ce qu'on va dire par la suite dépend de la compréhension de ce schéma. Donc, le tabernacle a été construit pour que Dieu réside au milieu du peuple. Et le peuple devait être placé autour du tabernacle. Alors maintenant, on peut avancer. Israël, dans le pays de Canaan, devait se positionner de cette manière. Donc quand ils sont rentrés dans le pays de Canaan, Israël n'avait rien inventé de la façon dont les tribus devaient être disposées. C'est la raison pour laquelle on a partagé le territoire de Canaan en 12 parties, en 12 héritages. Donc selon la disposition du tabernacle, chaque tribu devait occuper une partie du territoire selon la disposition que le Seigneur avait donnée à Moïse d'après le tabernacle. Alors, maintenant, pourquoi le peuple était établi, pourquoi les 12 tribus étaient établies dans le pays, aux alentours du pays, aux extrémités du pays, et non la tribu de Lévi? Parce que le but pour lequel Dieu a établi le peuple d'Israël dans le pays de Canaan, c'est ce qui reflète la mission de l'homme sur terre. Et je vous ai annoncé au début que nous allons parler de deux choses qui caractérisent la vie de l'homme sur terre. La communion, la relation avec Dieu et la mission, l'accomplissement de la mission de l'homme. Alors, Israël était établi dans le pays, donc les 12 tribus étaient établies dans le pays. Pour quel but? Pour qu'ils développent le pays, c'est-à-dire pour qu'ils gardent. Je vais utiliser les termes de Genèse chapitre 2, le verset 15, parce que Dieu a dit à Adam dans Genèse chapitre 2, le verset 15, « Je t'établis sur mon jardin, afin que tu le cultives et afin que tu le gardes. Cultive mon jardin et garde-le. Cultive mon jardin et garde-le. Cultive le jardin et garde-le. Cultive le jardin et garde-le. » Donc si tu es sur la terre, c'est pour que tu cultives le jardin et pour que tu le gardes. Cultive. Cultiver et garder. Cultiver le jardin représente le développement. Ça veut dire que développe le jardin. Cultiver ici dans le contexte de Dieu, c'est le synonyme de développer le jardin. Et garder le jardin signifie
gérer le jardin. Cultiver le jardin signifie développer le jardin, développer la terre, et garder le jardin signifie gérer le jardin, administrer le jardin. Donc Dieu n'a pas changé. Donc Dieu a établi le peuple d'Israël parce que Israël est la restauration. En fait, Israël est le commencement de la restauration du plan de Dieu sur l'être humain ou sur les peuples et sur les nations. Donc c'est ce que le Seigneur reprend à partir d'Israël. Alors donc Dieu donne à ce peuple-là, qu'il considère comme étant un peuple acquis au prix de la rédemption, du sacrifice de Jésus-Christ qui devait venir pour sauver la race humaine qui était perdue dans le jardin. Et lorsqu'il les restaure, Dieu ne change pas. Il remet le même plan que Dieu avait de façon originelle. Pour que l'homme revienne à la place que Dieu l'avait établie. Alors donc, Israël n'était pas établi les 12 tribus n'étaient pas établies dans le pays pour se balader. Mais c'était pour cultiver Canaan, garder Canaan, développer Canaan et gérer Canaan. Dieu n'a pas changé. Donc, le peuple devait faire quoi? Il devait travailler. Pour quelle raison? Pour développer le pays de Canaan. Et il devait garder ce pays. Il devait gérer ce pays. C'est la raison pour laquelle Dieu a établi des lois. Il a dit à Israël, vous travaillerez pendant 6 jours. Parce que 6 est aussi le symbole du travail. 6, le chiffre 6 est aussi le chiffre du travail. Vous travaillerez pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est le jour du repos. Mais à Israël, c'était le sabbat. Le 7e jour, c'était le jour du sabbat. Et qu'est-ce qu'il devait faire pendant ce jour du sabbat? Donc le sabbat ici, c'est le samedi, le Shabbat. Parce que le premier jour de la semaine, ce n'est pas lundi. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. La semaine ne commence pas lundi. Ça, c'est le calendrier babylonien qui a tout renversé. Mais en réalité, la semaine commence lundi. Parce que lundi est le jour du soleil. D'ailleurs, vous allez voir, à chaque jour correspond une planète. Bon, ça, c'est d'après la Lune. Mardi correspond à Mars. Mercredi correspond à Mercure. Jeudi correspond à Jupiter. Vendredi correspond à Vénus. Et samedi correspond à Saturne. Et dimanche, c'est le jour du soleil. C'est pourquoi vous allez voir en anglais, on dit, bon, avant c'était Son of Day. Et puis ils ont trouvé un combinatif, ils ont mis Sunday. Donc en fait c'est le jour du soleil. Or le soleil est le roi de toutes les constellations. Le soleil est celui qui gère, est celui qui gouverne les 12 constellations qui correspondent également aux 12 tribus, qui correspondent également aux 12 maisons du soleil. Donc le soleil, dans son mouvement, parcourt 12 maisons. C'est ce qui détermine également les changements climatiques. On parle des équinoxes, on parle des solstices. Peut-être dans un proche avenir, on aura l'occasion de développer cela dans des émissions spécialisées. Mais car cela ne tienne, en ce qui nous concerne, je ne suis pas en train de vous amener dans les planètes. Je suis en train de vous expliquer la raison pour laquelle Dieu vous a créé et pourquoi vous êtes sur la terre. Et dans quelles conditions vous devez réussir votre vie. C'est là où je suis en train d'arriver. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Parce qu'on ne peut pas exister sur la terre, on ne peut pas vivre sur la terre si on ne sait pas pourquoi on est ici. Et si tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, tu ne sauras pas quelle est ta portion, quel est ton héritage, à quoi tu es appelé. Et à travers cette petite lumière, ça te permettra de comprendre à grande échelle le fonctionnement de la relation entre l'homme et Dieu à travers toute la Bible. Ça te permettra également de comprendre la volonté parfaite de Dieu et la parole de Dieu. Tu comprendras pourquoi Dieu dit telle chose, pourquoi Dieu a fait telle ou telle chose avec Israël, pourquoi Dieu nous parle de cette manière. Tu comprendras cela.
au fur et à mesure que tu vas chercher à comprendre, que tu vas suivre. Alors donc, j'essaie d'être un peu plus schématique ce matin et j'essaie d'aller doucement pour t'amener à comprendre, bien-aimé. Parce que c'est très important. Alors donc, je reviens. Israël était établi dans le pays de Canaan pour cultiver le pays, pour développer le pays et pour gérer le pays. Donc, le peuple d'Israël était un peuple qui avait pour appel développer la nation cananéenne selon la volonté de Dieu. Maintenant, quand ils travaillaient, donc leurs activités, parce que le travail détermine l'ensemble des activités qu'un peuple est appelé à mener dans son territoire, dans le but de développer son territoire en fonction de la vision que le Seigneur a donnée. Maintenant, ce peuple devait travailler pendant 6 jours. Or, quand on travaille, on dépense de la force, on dépense de l'énergie. Donc, le peuple devait revenir le 7e jour. Pour faire quoi? Pour se reconnecter à l'Éternel, pour se recharger. Comme le téléphone. Quand le téléphone est chargé, le téléphone est fait pour être utilisé, pour appeler. Quand vous avez fini, ou quand le téléphone est en pleine utilisation, il y a une dépense d'énergie. Donc, l'énergie qui est dans le téléphone se dissipe. Et au fur et à mesure que l'énergie se dissipe, le téléphone va finir par se décharger. Et quand il y a la décharge dans le téléphone, il faut repartir vers la source d'énergie, qui est le courant électrique, pour rebrancher. Maintenant, quand vous branchez, qu'est-ce qui se passe? Vous rechargez, vous remettez de l'énergie, vous remettez la force qui permet au téléphone de fonctionner. L'homme est un instrument que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, mais qui n'a pas d'énergie propre en lui-même pour fonctionner continuellement. L'homme a besoin d'avoir une communion, une relation avec le Seigneur. L'homme a besoin d'avoir une connexion avec le Seigneur. Et donc le peuple devait revenir là où il y a la présence de Dieu. Le peuple devait revenir là où il y avait la tente d'assignation, le lieu de la rencontre avec le Créateur. Pourquoi? Parce que Dieu est la source de la vie de l'homme. Et donc c'est ce que nous avons représenté hier, que Dieu est la source de l'homme. Dieu est la source. Dieu est la source de l'homme. Dieu, qui est le Père, il est la source. Et l'homme est comme le récipient. L'homme est comme le récipient. Donc, la vie de l'homme vient de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc l'homme dans Genèse 26 a été créé de façon spirituelle. Maintenant cet homme spirituel, puisqu'il devait régner sur la terre, il devait être sur la terre pour développer la terre. Or, pour qu'un esprit soit sur la terre, il faut qu'on lui donne un corps. Parce qu'un esprit qui n'a pas de corps, c'est un fantôme. Et un corps qui n'a pas d'esprit est mort. C'est ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 2, le verset 26. Dans Jacques chapitre 2, le verset 26. Donc, l'esprit, l'homme qui est esprit, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, parce que Dieu est esprit, devait avoir un corps pour se mouvoir sur la terre.
pour se déplacer sur la terre, afin de mener des activités pour lesquelles il a été créé sur la terre. Et c'est pourquoi dans Genèse chapitre 2, le verset 7, Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc Dieu a donné une morphologie, une forme physique à l'homme. Et il a pris l'homme spirituel qu'il a habillé avec le corps. Donc l'homme a été revêtu par le corps physique. Et à l'intérieur, Dieu a mis son souffle. Il a mis de l'énergie. Il a chargé l'homme de sa puissance, de sa force, pour que l'homme soit capable d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Donc Dieu va souffler, comme on dit en hébreu, Dieu va mettre le roi, Dieu va animer l'homme, Dieu va rendre l'homme vivant. Et la Bible dit, l'homme est devenu un être vivant. Alors vous allez vous rendre compte que la vie est en rapport avec l'animation. Anima. Anima. Donc l'homme a été animé par le souffle de Elohim, par le souffle de l'Éternel. Et la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant, avec un mouvement, avec la capacité de se déployer, avec la capacité d'exercer des activités, d'exercer le mouvement. Pourquoi? Parce qu'il était chargé. Alors, c'est la raison pour laquelle l'homme, quand il n'est pas en communion avec sa source de vie qui est Dieu, même s'il existe, mais il n'a plus de vie à l'intérieur. Et par conséquent, même s'il mène des activités, ça ne produira rien. Parce que tout ce que l'homme est appelé à faire doit se faire avec la force divine, avec l'énergie divine, avec la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'homme a été créé le 6e jour. L'homme a été créé le 6e jour. Parce que 6 est le symbole de la fusion entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. L'homme est la fusion de ce qui est divin et de ce qui est humain. L'homme est la fusion, donc l'unité, la communion entre ce qui est spirituel et ce qui est physique ou naturel. Donc l'homme ayant été créé le 6e jour, l'homme est un mélange, l'homme est une fusion. J'utilise le mot mélange juste pour que vous compreniez. Mais l'homme est une fusion, c'est une communion entre Dieu, entre la divinité et l'humanité. C'est pourquoi vous allez voir Jésus-Christ, qui était le véritable homme, était à la fois Dieu, il était parfaitement Dieu, il était parfaitement homme. Parce que Jésus-Christ incarne totalement l'être humain dans sa perfection. Donc l'homme a été créé le 6e jour. Ce n'est pas fait de façon anodine. Notre Créateur, notre Dieu, notre Père Céleste est intelligent. Donc 6 est le symbole de la fusion entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc l'homme est la réunion des choses spirituelles, des choses célestes et des choses terrestres. Et c'est pourquoi Dieu a voulu habiter en l'homme pour qu'à travers l'homme, Dieu puisse contrôler le monde spirituel et le monde matériel à partir de l'homme. C'est ça le plan suprême de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, du verset 9 à 10, Éphésiens chapitre 1, du verset 9 à 10, la Bible dit, réunit les choses d'en haut et les choses d'en bas en un seul savoir, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est la réunion des choses célestes et des choses terrestres. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est le roi des cieux, il est le roi de la terre. C'est lui qui règne dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi il est l'aigle. Parce que l'aigle, c'est le roi du ciel, le roi de tous les oiseaux.
le roi de ceux qui habitent dans les cieux. Et il est aussi le lion de la tribu de Juda. Or, le lion est celui qui règne sur la terre, le roi de tous les animaux. Donc, Jésus est à la fois aigle et à la fois lion. Il est le roi des cieux. C'est pourquoi la Bible dit, quand il est monté dans les cieux, son esprit a rempli les cieux des cieux. C'est-à-dire toutes les sphères célestes. Christ les a remplies parce que c'est lui qui règne. Bien-aimé, le Christ que tu as reçu qui habite en toi est la réunion des choses célestes et des choses terrestres. Donc, le même but, c'est ce que Dieu veut accomplir en chaque enfant de Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut que tu sois la réunion des choses qui sont en haut et des choses qui sont terrestres. Mais comment on attire les choses qui sont en bas? C'est en étant en communion avec les choses qui sont en haut. Parce que le bas est contrôlé par le haut. C'est-à-dire la terre est gérée par le spirituel, pas l'inverse. Donc Adam a été créé le 6e jour pour refléter que l'homme est la réunion des choses célestes et des choses terrestres. Ça veut dire quoi? L'homme a été créé dans la dimension de l'alliance. L'homme a été créé dans la dimension de la communion. Et c'est dans cette dimension de la communion que l'homme est toujours en contact avec Dieu. Or, à chaque fois que l'homme est en contact avec Dieu, qu'est-ce que l'homme bénéficie? Il bénéficie une recharge permanente. L'homme bénéficie de l'énergie permanente. Comme un téléphone. Si vous laissez le téléphone en charge, même si vous l'utilisez, vous allez vous rendre compte que l'énergie ne disparaît pas. Le téléphone sera toujours chargé. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que le téléphone sera toujours connecté à la source de l'énergie, le téléphone sera toujours chargé. Donc, un homme qui est toujours en communion avec Dieu a suffisamment de la force pour mener à bien ses activités. Mais si l'homme n'est pas en communion avec Dieu, si l'homme n'a pas la force divine, si l'homme n'a pas la puissance de Dieu, si l'homme n'a pas le Saint-Esprit en lui, et qu'il se mette à mener des activités, même s'il a été appelé pour ça, la Bible dit, c'est en vain qu'il mène ses activités. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, dans le psaume 127, le verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est-à-dire si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Ça veut dire que si ce n'est pas par la force de Dieu qu'un homme est en train de faire les choses, tout ce que l'homme est en train de faire, il le fait en vain. Parce que tout ce qui n'est pas fait par la puissance de Dieu, par l'énergie divine, sera détruite sur la terre ou dans l'univers. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples, alors qu'ils sortaient du temple, dans Matthieu 24, il leur a dit, ici là, tout ce que vous voyez là, il ne restera ici ni pierre sur pierre. Tout cela sera détruit. Parce que si Jésus est sorti du temple, or c'est lui qui réside dans le temple. C'est lui Dieu qui demeure dans le temple. C'est sa présence qui doit être dans le temple. Mais Jésus est sorti du temple. Il est sorti du temple. Ça veut dire que tout ce qui se faisait dans le temple n'était pas fait dans c'est-à-dire n'était pas fait dans la communion. Et quand quelque chose n'est pas fait dans la communion avec le Seigneur, ce n'est plus dans sa volonté. Beaucoup de gens veulent savoir, est-ce que ce que je fais est dans la volonté de Dieu? Quand vous faites des choses avec votre propre force, avec vos propres calculs, avec votre propre intelligence, sans dépendre de la puissance du Saint-Esprit, sans dépendre de la direction du Saint-Esprit, tout ce que vous faites, c'est un travail nul. C'est un travail nul. Nous, on nous apprenait en physique qu'un travail est nul, c'est-à-dire le travail est nul, W est égal à 0, lorsque le déplacement et la force de traction sont perpendiculaires. Parce que lorsqu'on va calculer le cosinus de l'angle de 90 degrés, on trouve 0. Donc ça veut dire quoi? Un homme qui ne fonctionne pas avec la force de Dieu, tout ce que tu fais, même si ça produit la gloire, même si ça t'amène le succès humain, même si ça t'amène des acclamations, pour Dieu, ça ne servira à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas permis à l'homme
de vivre sur terre en dehors de la force divine, en dehors de la communion avec Dieu. Et quand l'homme est en communion avec Dieu, l'homme est capable. Cet homme est capable. C'est la raison pour laquelle Dieu va bénir l'homme. Dans Genèse 28, Dieu va bénir l'homme. Pourquoi il a béni l'homme? Bénir veut dire rendre capable. Ça veut dire que Dieu a chargé l'homme. Quand Dieu te bénit, en fait, il te charge d'énergie. Il te rend capable pour que tu sois apte à exercer, à mener des activités. J'essaie de parler terre à terre et simplement pour que tu comprennes. Dieu a béni l'homme avant qu'il dise à l'homme d'être fécond, d'être productif. Parce que pour être productif, il faut avoir la capacité qui rend productif. Et cette capacité, c'est la force divine. C'est la raison pour laquelle Dieu les a bénis. Parce qu'en fait, la bénédiction ne concerne pas directement les choses matérielles. Être béni, c'est être chargé d'énergie, de force, qui te permettra de produire les choses matérielles. Je l'ai dit hier, quand vous regardez Isaac, ses deux enfants, Jacob et Ésaü, Jacob n'a pas reçu les biens matériels de son père. Au contraire, c'est même Ésaü qui a reçu les biens. Mais Jacob a reçu la bénédiction. Celui qui reçoit la bénédiction, c'est celui-là qui va devenir producteur de biens matériels, qui va devenir riche. C'est pourquoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui rend riche. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas béni, c'est une personne maudite. Donc, maudit, malédit, veut dire ôter la capacité de réussir. Bénir, bénédire, bien dire, ça veut dire rendre capable la personne pour qu'il réussisse. Donc, Dieu a béni l'homme. C'est la raison pour laquelle les chrétiens sont bénis. Les enfants de Dieu sont bénis. Il y a une différence entre la bénédiction et la prospérité. La prospérité, c'est ta capacité à utiliser la bénédiction, à produire les biens, les richesses. Jacob était béni et il s'est servi de cette bénédiction pour produire les richesses. Et quand vous produisez les richesses vont vous amener à la prospérité. Et aussi longtemps que vous allez vous développer, vous allez atteindre ce qu'on appelle l'épanouissement. Alors donc, la bénédiction, tous les enfants de Dieu sont bénis. Tous les enfants de Dieu sont chargés d'énergie. Mais qu'est-ce que nous faisons avec? Nous ne faisons rien. Parce que nous n'avons pas compris que nous ne sommes pas sur la terre pour faire du bruit, pour bavarder, pour perdre du temps. Mais nous sommes sur la terre pour la cultiver et pour la garder. Donc si tu es au Gabon, ta responsabilité, c'est de cultiver le Gabon et c'est de garder le Gabon. Ces choses ne sont pas connues. L'Église n'enseigne pas ces choses. À l'école, on n'enseigne pas ces choses. C'est la raison pour laquelle on a comme l'impression, surtout nous en particulier au Gabon et en Afrique en général, on ne se préoccupe pas du développement. On est beaucoup plus préoccupé par notre existence. Mais vous existez pour faire quoi? Vous existez pour faire quoi? Vous êtes là pour faire quoi? Vous êtes Gabonais pourquoi? Vous êtes Africain pourquoi? C'est la raison pour laquelle le but de votre existence, c'est d'être un agent de développement avec les talents que Dieu vous a donnés et avec les dons que Dieu vous a donnés. Maintenant, pour mener vos activités, vous devez être chargé, vous devez être connecté à l'Éternel, car c'est avec sa force qu'on travaille. Alors, c'est la raison pour laquelle vous allez voir, Israël avait besoin de revenir chaque sabbat, c'est-à-dire chaque fin de semaine, pour venir louer le Seigneur et adorer Dieu. La louange est liée à ce que Dieu fait. La louange est liée aux exploits que Dieu manifeste à travers le peuple. Parce que Dieu a aidé ce peuple-là à être prospère. C'est pourquoi Dieu a prophétisé à Israël. Dans le verset 17 à 18, Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18, Dieu a dit au peuple d'Israël, souviens-toi de l'Éternel. Lorsque tu entreras dans le pays de Canaan, que c'est l'Éternel, souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donnera de la force
et de la grâce pour produire les richesses, afin de confirmer son alliance. Donc Dieu dit à Israël, quand vous allez rentrer dans le pays de Canaan, je sais ce que vous allez faire là-bas. Je sais que vous allez prospérer. Parce que ma force est un peuple béni. Vous êtes bénis. Vous êtes un peuple béni. Et vous allez prospérer. Mais attention, la prospérité que vous allez voir dans votre vie, les choses qui vont commencer à marcher dans votre vie, c'est moi l'Éternel, c'est ma force. C'est pourquoi Dieu a dit, dans le verset 17 et le verset 18, ne dis pas dans ton cœur que la force de ma main m'a acquis ces choses. Mais souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir les richesses, afin de confirmer son alliance. Lisez la parole de Dieu et vous allez comprendre. Alors, donc, Israël devait revenir au lieu de la rencontre, le sabbat, devant le souverain sacrificateur, devant le représentant de l'Éternel auprès du peuple qui s'appelait Lévi. Pour faire quoi? Pour le pardon de leurs péchés. Parce que pendant la semaine, ils ont dû commettre des mauvais actes. Ils devaient confesser leurs péchés. Donc, ils devaient revenir à l'Éternel. C'était une forme de repentance véritable. Parce que la véritable repentance, c'est le fait de revenir à Dieu. Donc, ils devaient revenir à Dieu qui était représenté par l'arche. Ils devaient louer le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait avec eux pendant toute la semaine. C'est la raison pour laquelle ils venaient chaque sabbat pour renouveler leur alliance. Et maintenant, la rencontre entre Dieu et le peuple se fait autour d'un culte. C'est pourquoi dans le livre de Lévitique, il y a le culte de Yahvé, le culte de l'Éternel qui était établi. Pour faire quoi? Pour adorer le Seigneur. Parce qu'autour de ce culte, il y a, dans le tabernacle, il y avait la présence de Dieu. Il y avait l'arche. Donc c'était l'autel. C'est là où le peuple descendait. Et c'est là où le peuple montait plutôt pour adorer Dieu. Et le Dieu descendait pour rencontrer le peuple. C'était le lieu de la rencontre. Donc à travers l'adoration, le peuple était rechargé de façon hebdomadaire. C'est-à-dire le peuple venait se recharger à travers la célébration du sabbat chaque semaine. Et il venait travailler pendant la semaine, mais il devait revenir se recharger. Donc le repos signifie en fait la recharge. Dans le repos, il y a la recharge. Il est bien vrai, le repos par rapport à l'homme, par rapport à Dieu, Dieu se reposa de ses œuvres. Mais nous également, nous revenons pour nous recharger. Vous devez comprendre cela. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans l'église, les cultes sont célébrés par exemple le dimanche, bon, que nous considérons comme étant la fin de semaine, mais en réalité le dimanche c'est le premier jour de la semaine, mais maintenant nous considérons cela comme étant le premier jour de la résurrection du Seigneur. Nous venons donc chaque dimanche, après avoir travaillé toute la semaine, nous nous retrouvons autour du culte, en assemblée générale, pour faire quoi? Pour adorer. Mais on adore Dieu pour ce qu'il est. On adore le Seigneur pour ce que le Seigneur est. On adore le Seigneur pour ce que le Seigneur est. On adore le Seigneur. De ce qu'il est amour, de ce qu'il nous protège. Donc, son être, sa dimension d'être, fait l'objet de l'adoration. Je t'adore de ce que tu es, notre Créateur, de ce que tu es, notre Père. Je t'adore de ce que tu es, mon protecteur, de ce que tu es, mon bouclier, de ce que tu es, ma force, de ce que tu es, ma vie, de ce que tu es, mon gardien. C'est ça l'objet de l'adoration. Et maintenant la louange, ce que Dieu a fait. Oh Seigneur, nous te louons parce que tu as permis que nous puissions réussir dans ce que nous faisons. Seigneur, tu as permis que les portes s'ouvrent. Tu as permis, Père éternel, que telle ou telle chose s'accomplisse pour ta gloire. Louange à toi, éternel. Donc Dieu est loué pour ses faits, pour ce qu'il fait à travers vous. Et donc le peuple devait revenir pour adorer. Et lorsqu'il revenait adorer, il se rechargeait. Et après, il repartait à partir de dimanche pour reprendre le travail. Pour travailler.
C'est pourquoi chez les Juifs, dimanche, c'est un jour de travail. Ils travaillent le dimanche. Ils se reposent le sabbat. Ils célèbrent le sabbat. Alors maintenant, si le peuple violait l'alliance, ce qu'il produisait là ne devrait plus marcher. Donc cette alliance-là était en même temps leur garantie. C'est ce qui protégeait le peuple d'Israël contre l'ennemi qui était aux alentours. C'est ce que vous devez comprendre. Je vais m'arrêter bientôt et on va continuer à développer cela, soit demain ou à partir de lundi. Alors donc, bien aimé, ce que vous devez comprendre, c'est que de la même manière que Israël avait une alliance avec Dieu pour que leurs activités, leur travail, tout ce qu'ils font marche, de la même manière, toi, de façon personnelle, tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu pour travailler. Donc, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas à l'église qu'on démontre que tu es enfant de Dieu. C'est à l'église que tu viens te recharger. C'est à l'église que tu viens apprendre les principes qui vont te permettre d'aller régner dans la nation, d'aller régner là où Dieu t'a appelé, d'aller régner dans ton territoire, d'aller régner là où tu es. Donc c'est en dehors de l'église qu'on manifeste Dieu. C'est pourquoi en dehors de l'église, c'est ce qu'on appelle la création. Or, la création attend la manifestation des fils de Dieu. La création veut voir qui sont les fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle le monde là, ce monde que vous voyez, le monde extérieur, nous exige des résultats. C'est pourquoi tu ne peux pas venir dire que non, moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je prie à tel endroit. On n'a pas besoin de ça. Tu pries à tel endroit comment? Maintenant, quand tu vas à cet endroit-là, est-ce que tu pries? C'est quand même paradoxal. Oh, moi, je prie à telle assemblée. Moi, je prie dans telle église. Et quand tu vas là-bas, si on te regarde, est-ce que tu es en train de prier? Vous voyez comment notre langage nous rattrape? Nous allons à l'église, à l'assemblée, parce qu'en fait l'église c'est toi, l'église est une personne. Nous allons à l'assemblée pour adorer le Seigneur, pour communier avec le Seigneur, pour renforcer notre relation avec Dieu, pour être rechargé, afin d'affronter la semaine, afin d'affronter les défis de la semaine. Donc, pour terminer, on va développer dans d'autres enseignements, dans d'autres jours, soit à partir de demain ou plus tard. Vous restez câblés sur notre page Facebook. Chaque 13 h, nous sommes ensemble. C'est la raison pour laquelle on essaie de faire comme du coaching, pour vous amener en fait à comprendre. C'est pourquoi on n'est pas trop excité. Bien que ce soit des choses qui donnent de la joie, qui révolutionnent notre conscience et notre mentalité. Parce que nous avons assez traîné. Nous avons longtemps été l'objet de moqueries, comme des gens qui ne sont bons à rien. Beaucoup de personnes se moquent de notre Dieu. Mais le temps est arrivé où notre Dieu doit être glorifié. Et pour que Dieu soit glorifié, c'est à travers toi. C'est pourquoi tu as la responsabilité de comprendre pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Pourquoi tu es au Gabon. Peu importe là où tu es né. Peu importe la famille dans laquelle tu es né. Même si ta famille n'a rien. Mais Dieu te donnera les moyens pour accomplir la mission à laquelle il t'a appelé. Les moyens se trouvent avec Dieu. Parce que tu as une mission. Donc, ta mission est déterminée par l'ensemble des activités que tu as appelé à mener dans le pays. Donc, la vie de l'homme est caractérisée par deux grandes choses. Il y a la communion avec Dieu et les activités. C'est la raison pour laquelle je veux conclure en disant, l'homme a perdu tout ça. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est revenu, il est revenu pour restaurer ces deux choses-là. La communion avec Dieu et les activités que tu as appelées à mener avec Dieu. C'est ce qui explique le salut. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, c'est la conclusion de cet enseignement. Car nous sommes son ouvrage,
Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés. Or, la création implique la réunion avec Dieu, la communion avec Dieu. Maintenant, pour quelle raison nous avons été créés en Jésus-Christ? Pour quelle raison nous avons été sauvés? Pour des bonnes œuvres, c'est-à-dire pour des activités que Dieu a fixées d'avance. Pour que nous, pour que toi et moi, les pratiquions. Donc, il y a des choses pour lesquelles tu existes. Il y a des œuvres pour lesquelles tu existes. Dieu a préparé des bonnes œuvres que toi, tu es appelé à pratiquer sur la terre. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans le ciel, il y a deux grands livres. Il y a le livre de vie, il y a le livre de souvenirs. Le livre de vie veut dire quoi? Quand ton nom est inscrit dans le livre de vie, ça veut dire quand tu es en communion avec Dieu à travers ton cœur. Quand la communion avec Dieu est rétablie à travers Jésus-Christ, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, une fois que Jésus-Christ est en toi, il est en toi pour faire quoi? Pour t'aider par le Saint-Esprit à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et maintenant, tu vas accomplir un ensemble de choses en fonction de tes dons, en fonction de tes talents, pour la gloire de Dieu. Maintenant, tout ce que tu fais dans la communion avec le Seigneur sera inscrit dans le livre de souvenirs. Ça veut dire que quand tu seras au ciel, après avoir été sauvé à cause de la communion que tu as avec le Seigneur, on va consulter maintenant ce que tu as fait. Est-ce que les choses que tu as faites ont été faites pour le Seigneur ou ont été faites uniquement pour toi-même? Voilà, en gros, résumé, la vie de l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu n'est pas contre les activités qu'on mène. Mais Dieu est contre qu'on puisse mener des activités sans être en communion avec lui. C'est pourquoi Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 7. La Bible dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Mais c'est quoi le premier amour? C'est la communion. Le premier amour, c'est la communion avec Dieu. Donc, c'est la première reproche que Dieu fait aux 7 églises. Parce qu'en fait, les 7 églises de l'Apocalypse ne sont pas forcément 7 églises, 7 bâtiments qui ont existé quelque part. Oui, dans l'histoire, c'était des bâtiments qui existaient quelque part. Mais Dieu s'est servi de cette métaphore pour s'adresser à l'église, c'est-à-dire aux chrétiens. Parce que les chrétiens sont en 7 caractéristiques. Nous aurons l'occasion de développer cela. Sont en 7 caractéristiques. Donc, la première chose qui permet à un enfant de Dieu de ne pas se perdre, c'est de garder la communion. Or, les chrétiens d'Éphèse, malgré les bonnes activités, c'est pourquoi Jésus dit, je connais tes bonnes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Et beaucoup de personnes, nous sommes engagés dans nos fonctions, dans nos positions sociales, nous sommes engagés dans les affaires, nous sommes engagés dans nos familles, ce qui nous préoccupe, c'est la famille, c'est les enfants, c'est le travail, c'est les affaires, c'est le paraître humain. Mais nous avons abandonné celui qui nous a créés. Nous avons abandonné celui pour qui nous existons. C'est la raison pour laquelle Dieu te demande de revenir à l'Éternel. Si tu ne reviens pas à l'Éternel pour rebâtir l'alliance, pour rétablir la communion, ce qui est arrivé au peuple d'Israël dans Juges chapitre 6 va t'arriver. C'est la raison pour laquelle ce monde est frappé par les Madianites spirituels. Coronavirus, tous ces fléaux qui arrivent, tout ce qui s'est fait dans ce monde-là est frappé. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de réclamer les êtres humains. Mais quand Dieu réclame les hommes, est-ce que les hommes ont abandonné leurs activités? Non, les hommes sont toujours dans leurs activités. L'homme est toujours plongé dans ses affaires. Mais il a oublié une chose importante qui détermine la vie, qui détermine notre existence. C'est la communion avec Dieu. L'homme a abandonné sa relation avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, toi qui me suis, même si tu as été découragé dans les églises, même si les pasteurs t'ont déçu, mais Dieu ne t'a jamais découragé. Reviens à l'alliance avec le Seigneur. Cherche une bonne assemblée où on crée le Seigneur. Après ces événements, après ce confinement, les églises seront ouvertes. D'ailleurs, c'est pour bientôt. Je déclare au nom de Jésus que c'est pour bientôt. Reviens véritablement au Seigneur. Cherche un endroit où on étudie la parole de Dieu, où on adore le Seigneur, pour avoir une relation avec le Seigneur. Parce que Jésus arrive bientôt. Quand le Seigneur arrivera, la première chose qu'il va vérifier, d'ailleurs il a commencé, c'est ta relation. Peu importe les exploits que tu as faits, peu importe les maisons que tu as bâties, peu importe les usines que tu as construites, peu importe les entreprises que tu as mis en place,
Peu importe même les bonnes œuvres que tu as faites, si tu les as faites en dehors de la communion avec le Seigneur, c'est en vain que tu as fait cela. Reviens au Seigneur. Dieu n'est pas contre les promotions. Dieu n'est pas contre les affaires. Dieu n'est pas contre la prospérité ni l'élévation. Mais Dieu est contre le fait de l'avoir abandonné. D'avoir abandonné la communion. Maintenant, vous pouvez poser la question de savoir, mes pasteurs, comment faire pour être en communion avec le Seigneur et comment découvrir les œuvres pour lesquelles chacun de nous a été appelé. Alors, restez connectés. Nous allons continuer à apprendre dans les prochaines émissions. Donc, je prie maintenant. Si ta relation avec le Seigneur a pris un coup ce matin, écoute la parole de Dieu. Prends la décision de revenir à Dieu. Tout commence par une décision. Même si tu ne connais pas comment faire, mais commence à décider que Seigneur, j'ai entendu ta parole. Maintenant, je prends la résolution de revenir à toi. Parce qu'en fait, je ne suis rien sans être en communion avec toi. Ne te trompe pas. Regardez ce qui arrive dans ce monde. Tout est touché parce qu'on a abandonné Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Tu connais, Seigneur, tes enfants qui se sont éloignés de toi. Mais ils ont entendu ta parole et ils ont pris la décision de revenir à toi. Seigneur, je te prie de les réconcilier avec toi-même. Car c'est ce que tu as fait à la croix. Et ta parole le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 à 19. Tu nous as réconciliés avec toi-même à travers le Christ. Seigneur, réconcilie-nous. Réconcilie chacun de nous. Nous avons été découragés par les hommes. Nous avons été découragés par les assemblées. Nous avons été découragés par ce qui se fait dans les églises. Mais toi, tu ne nous as jamais découragés. Nous voulons maintenant, Seigneur, te voir. Nous voulons être en relation véritable avec toi. Nous voulons être connectés avec toi à travers tout ce que nous faisons pour la gloire de ton nom. Père éternel, nous avons eu une mauvaise image de toi à cause de ce que nous avons vu les hommes faire, surtout les hommes de Dieu. Maintenant, Père, je veux être en relation avec toi. Je décide, ô Dieu Tout-Puissant, de m'abandonner à toi. Je reconnais que je me suis éloigné, mais je prends la décision, par la puissance du Saint-Esprit, de revenir totalement à toi, de revenir sincèrement à toi. Car c'est toi seul qui es la vie, c'est toi seul qui es la source de la vie. Il n'y a que toi seul qui peut me rendre capable de réussir là où j'ai échoué. Père éternel, je reviens à toi. Là où j'ai échoué, je te demande maintenant de manifester, Seigneur, ta grâce. Là où nous n'avons pas été, Père éternel, élevés, je prie maintenant que ta main puissante, Seigneur, nous élève, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce que nous n'avons pas compris, je te prie, Seigneur, de me rendre capable d'avoir l'esprit d'intelligence. Renouvelle, Seigneur, ma conscience, afin que je prenne conscience, ô Père éternel, de la dimension de la relation que je dois avoir avec toi. Éternel des armées, je déclare que tout ce qui m'empêchait d'être en relation avec toi soit brisé maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame tout ce qui faisait obstacle à la relation avec Dieu soit brisé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je te restaure. Seigneur, je te restaure. Oui, Seigneur, tu as besoin d'être restauré. Je veux te mettre à la place qui te revienne. Je veux te remettre à la première place. Règne, Seigneur, dans ma vie. Que tout ce qui m'empêchait, ce à quoi j'étais attaché inutilement, je rends, Seigneur, ces attachements. Je rends ces alliances. Et je proclame ma communion avec le Seigneur. Car c'est à travers cela que je suis sauvé. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain.
Reviens à l'Éternel, reviens à l'Éternel, reviens à l'Éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous nous retrouvons demain à 13h. Demain à 13h et à 19h. Demain, nous avons 2 partages à 19h et à 13h et à 19h. Que le Seigneur vous bénisse.